Conservons nos vitraux. Conservons nos vitraux. Nos vitraux. Conservons nos vitraux. Conservons Nos vitraux. Nous voulons Nos vitraux. Conservons 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 Nos vitraux. Pour Macron. Nos vitraux. Conservons Pour Macron. Conservons Pour Macron. Et conservons Nos vitraux. Conservons Nos vitraux. Macron Destitution. Destitution Macron. Macron. Destitution. Macron Macron. Destitution. Macron Macron. Destitution. Macron Macron Destitution. Macron Macron Destitution. Nos vitraux. Conservons Nos vitraux. Concernons. Oui, donc bravo d'être présent parce que c'est une dimension symbolique qui est extrêmement importante pour nous qui faisons de la politique. Mais la symbolique est extrêmement importante et celle-là, elle nous renvoie au 15 avril 2019. Certains d'entre vous étaient peut-être là, j'étais là, moi, pour l'incendie, pour assister à cette émotion énorme. Est-ce que certains d'entre vous étaient là? Oui. Ce fut une émotion énorme. Et ce fut aussi une espèce de communion entre les catholiques, ceux qui sont croyants, ceux qui ne le sont pas. Peu importe. Il y avait une dimension extrêmement à la fois patrimoniale et culturelle, mais aussi très très culturelle. On avait vraiment un sentiment partagé de catastrophe. Des gens priaient, les gens... C'était extrêmement impressionnant. J'en garde un souvenir très très vif, personnellement. On a un sentiment que ça s'écroule, que quelque chose s'écroule. Et ce qui s'écroule aujourd'hui, c'est quand même, bien entendu, le pouvoir que l'on a et qui ne fait rien pour ces églises. Et celle-là, c'est l'acmé de nos cathédrales, bien évidemment. Et en 2023, 27 ont été incendiées. En 2024, on en est à 18. Et je ne vous parle pas, bien entendu, de tout ce qui est du vandalisme. Parce que là, ça se compte par centaines. Par centaines. D'accord? Et tous les ans. Donc, c'est catastrophique. Et à l'occasion de cet incendie, dont on ne sait pas au passage, après 5 ans, bientôt elle va rouvrir, mais depuis 5 ans, on ne sait pas où en est l'enquête. C'est quand même intéressant. 5 ans d'enquête. Alors ils ont nommé un général pour s'occuper de la reconstruction. Ils auraient pu nommer un général aussi pour s'occuper de l'enquête, peut-être. Parce qu'après 5 ans, c'est un peu surprenant. Une chose est certaine, quelle que soit l'enquête et les résultats, une chose est certaine et indiscutable. Il y avait un gardien qui ne connaissait pas la cathédrale, un seul gardien. Et il a mis plus d'une demi-heure, parce qu'il s'est trompé de lieu. Il a vu quelque chose clignoter sur son tableau, vous voyez, et comme il ne connaît pas bien les lieux, il a cru que c'était ailleurs. Il a été voir, il n'a rien vu, il est rentré, il a arrêté le truc, point barre. Il a fallu que quelqu'un vienne le voir pour l'alerter, une demi-heure après, alors que en 10 minutes maximum, les pompiers sont là ici, c'est évident. D'accord? Donc la responsabilité, de toute façon, elle est énorme, elle est écrasante, quel que soit ce qui a provoqué l'incendie lui-même. Et donc, oui, le mégot est difficile à digérer, c'est certain. C'est certain. Avec nos forêts de hêtres, le mégot est difficile à digérer, c'est sûr. Après 5 ans, toujours rien, toujours le silence. Alors une chose est certaine, c'est que Macron, à l'issue de cet incendie, de cette catastrophe, il a voulu changer et modifier des choses. Et pour l'instant, il n'a pas réussi. Alors à la finale, il essaie, comme ça, un petit peu en loose dé, de nous balancer des vitraux différents de ceux de Viollet-le-Duc, alors que la commission scientifique et technique qui préside à la reconstruction a unanimement déclaré qu'il fallait remettre les vitraux de Viollet-le-Duc. Ils ont été déposés, ils sont intacts. Ils datent du 19e siècle, ça a du sens par rapport à l'histoire de la cathédrale. D'accord? Donc inutile de mettre des objets contemporains, il y en a assez dans les musées contemporains, des œuvres contemporaines. D'accord?
Donc il est important de conserver. Et alors à la finale, Macron il a envie de nous faire un petit tour de passe-passe. Alors j'espère que dans le secret des créateurs, ne va pas s'immiscer les gens qui ont présidé, vous savez, à la célébration des JO, à l'ouverture des JO, et qu'on n'aura pas la scène. Qu'on n'aura pas la scène. Il faut se méfier parce que ce pouvoir, il est prêt à tout pour inverser les valeurs et pour écrouler la France. La sécurité n'est pas assurée de notre patrimoine. La sécurité de nos compatriotes et de nous-mêmes n'est pas assurée non plus par ce pouvoir. La sécurité des enfants ne l'est pas plus. Nous sommes dans un état d'insécurité permanente. Et il faut que ça cesse, bien évidemment. Alors ici, symboliquement, on se retrouve pour crier notre dégoût de ce qui se passe et le dégoût de ces manœuvres politiciennes. Macron avec l'archevêque, mais je pense que le levier sur l'archevêque, il est très fort en termes de pouvoir, vous voyez. Macron par rapport à l'archevêque. On n'est pas au XVe siècle, hein. Vous voyez ce que je veux dire. Donc Macron, il a un levier très important. Ça s'appelle la finance. Ok. Donc je pense que les propos de l'archevêque sont relativement limités. Et puis, tous les archevêques ne ressemblent pas à Monseigneur Lustiger. Donc, il faut reconnaître. Donc, c'est Macron fondamentalement qui veut effectivement mettre sa petite signature, je dirais sa signature un peu maléfique, pour pas dire autre chose, sur cet édifice. Et il n'en est pas question pour nous. Et donc nous devons le crier bien haut et fort, et nous devons continuer de manière très tenace la bagarre de ce point de vue-là. Donc je compte sur vous pour la continuer. Bravo à vous d'être présents, et on continue le combat. Et je vous propose qu'on chante une Marseillaise. Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. Mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux âmes citoyens, formez nos bataillons, marchons, 15 ans mûrs, à nos lions. Macron, destitution. Macron, destitution. Concernant les vitraux, pas Macron. Les vitraux, pas Macron. Les vitraux, pas Macron. Les vitraux. Nous aimons. Nous aimons quoi? Bah voilà. Bah parce que c'est une catastrophe qui est arrivée déjà pour le monde. Notre-Dame, c'est quand même l'emblème d'une grande partie de l'Occident, la grande emblème de la France. Et quand elle a brûlé, bah, ça a été une grande contrariété. Enfin, une contrariété, c'est un euphémisme. Un grand désordre chez moi. Et c'est pour ça que je suis là, parce que la voir reconstruire, là on voit encore des morceaux là, qui sont en train de refaire, qui sont magnifiques, c'est très bien. Mais par contre, vouloir changer, Macron voulant changer les vitraux qui ont un siècle, un peu plus d'un siècle, c'est une catastrophe. Pour mettre quoi? Quand on voit ce qu'ils sont capables de mettre, souvent c'est très nul et complètement déplacé. Donc on a les magnifiques vitraux qui ont pu être démontés et sauvegardés, bah, qu'on les remette. Hein, on n'a pas à se poser de questions. Pour les générations futures, c'est trop important. Et pour les générations futures, il faut absolument qu'on conserve ces anciens vitraux. Voilà. C'est complètement déplacé. Et de quel droit ce monsieur se permettrait de dire de mon simple désir, volonté, je change les vitraux? Non mais non, ça ne lui appartient pas, les vitraux. Les vitraux, ils sont au monde, ils sont à nous, ils sont aux Français, ils sont aux gens de Paris, ils sont à tous ceux qui ont adoré visiter Notre-Dame. Ils ne sont surtout pas, et surtout pas à Macron. On ne va pas lui laisser. Hein. Il a assez fait de catastrophes comme ça, il a assez détruit de choses. Faut voir l'Élysée, enfin bon, un goût comme ça, non. Au revoir, monsieur.
M. Macron. Oui, bonjour. Alors cette mobilisation, elle est là pour protester contre le remplacement des vitraux de Violette Leduc et qui apparemment Macron passe outre tous les avis culturels du patrimoine et autres. On lui a refusé déjà le remplacement de ces vitraux et il le fait quand même envers et contre tous. C'est-à-dire qu'il est en train de piloter tout seul, sans demander l'avis de son peuple, sans demander l'avis des différentes commissions, et c'est honteux. C'est-à-dire qu'il est en train de dénaturer le patrimoine culturel de la France. D'ailleurs, ce monsieur a dit à un moment donné qu'il n'y avait pas de culture française. C'est quand même scandaleux pour un pays plurimillénaire comme la France. Il était prévu, mais là, il semble que ce ne soit pas le cas. D'après ce que nous avons comme retour, tout a été modifié. L'hôtel, le damier par terre, enfin, tout est modifié en fait. Hein. Donc, je pense qu'on a quand même évité le pire, parce qu'apparemment, il y avait quand même d'autres propositions qui étaient beaucoup plus extrêmes que celles qu'on nous propose aujourd'hui. Mais en dépit de tout, il y a quand même une modification fondamentale de l'esprit de la cathédrale. Et nous sommes contre ça. Je pense que la cathédrale de Notre-Dame, comme d'autres monuments que le monde entier nous envie, doivent être conservés dans leur jus, doivent être conservés tels quels. Voilà. Je pense que la France, qui est quand même la fille aînée de l'Église, qu'on soit d'accord ou pas, qu'on soit athée ou pas, doit conserver ces monuments qui ont attrait au culte, qui ont attrait à l'âme, voilà. Je pense que c'est très important. Pourquoi je me suis réunie avec tous les patriotes. Encore une fois, une grosse bêtise énorme de notre petit chef Aillon qui nous sert de président de la République. Monsieur que je nommerai pas parce que rien que son nom me fait mal à la bouche. Il a l'intention de détruire tout le patrimoine français, de diviser les gens religion par religion. Il y en a un peu ras-le-bol de ce type-là qui nous bouffe notre patrimoine. Donc si on ne se réunit pas dans ce genre d'action, toujours menée par les patriotes évidemment, puisqu'il n'y a qu'eux qui se bougent, si on ne vient pas tous se réunir, il va faire n'importe quoi. Notre-Dame, c'est un joyau de la France, c'est un joyau qui a des centaines d'années. On ne doit pas changer les vitraux sur le simple désir de ce mec qui a envie de mettre du modernisme dans un lieu avec qui ça va pas, quoi. Alors qu'il les prenne chez lui et qu'il arrête de nous saouler et qu'il disparaisse de la circulation, surtout parce que là on n'en peut plus, quoi. Les vitraux modernes, alors je ne sais même pas ce que ça représente parce que je ne suis pas allée voir, ça ne m'intéresse pas ce que ça représente. Mais je sais que ce sont des vitraux qui n'ont rien à voir avec les vitraux d'origine, qui sont eux en état. Donc il n'y a aucune raison pour qu'ils ne les remettent pas. Parce qu'il ne se sent plus dans sa tête, quoi. Il est complètement hystérique. Enfin voilà, il ne fait que des conneries depuis 7 ans. De toute façon, il a fait que des conneries. Il a vendu la France en petits morceaux. Et là, il s'attaque à notre patrimoine catholique, je précise. À l'identique, ouais. Bah oui, mais comme il en fait qu'à sa tête, puis qu'il est soutenu par l'Europe, tu vois ce que je veux dire, donc voilà. C'est pour ça qu'on doit remettre ceux d'origine, bien sûr. S'ils avaient été détruits, ça se comprendrait. Mais même, de toute façon, on n'a pas besoin de moderne dans le... Déjà que le sol qu'ils ont mis, c'est une horreur, hein, parce que ce sont quand même des carreaux noirs et blancs. Hein. Et qu'est-ce que ça représente, le noir et blanc? Vous le savez très bien, hein. Je ne vais pas le citer là. Mais franchement, c'est une honte, quoi, une honte. Conservons nos vitraux, conservons nos vitraux, conservons nos vitraux. C'est pas Macron, nos vitraux. Qu'est-ce qui ne m'arrive pas? Qu'est-ce qui ne nous arrive pas en ce moment? Macron a décidé de dégommer nos vitraux et de les remplacer. On se demande tous ce que ça peut être, évidemment. Mais nous, on veut préserver ceux qui ont réussi à survivre aux flammes. On veut préserver... l'humanité de ce qui est tout un symbole et on veut pas qu'on touche à Notre-Dame, quoi. Voilà. Ah, mais lui tout seul, il veut mettre sa marque et sa marque probablement, comme on sait tous, un peu malveillante, pour pas dire autre chose. Il veut laisser sa marque et on lui a dit non, tout le monde lui a dit non, mais il comprend pas. C'est un monarque. Un monarque qui dit pas son nom, mais voilà, il veut imposer et si on l'a dit non, il va repasser par la fenêtre jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il veut. Donc je ne sais pas comment faire à part gueuler devant Notre-Dame pour réclamer que nous on veut préserver la spiritualité aussi.
puisque c'est ce qu'ils veulent écraser et détruire, et surtout là, en plein cœur de Paris. Hein. Donc bon, on crie, voilà, c'est le cri du cœur, quoi. Et comme tous ceux qui ont voulu préserver et qui ont pleuré en la voyant partir en flammes. Donc voilà, on gueule parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre. Ah non, mais lui, non. Enfin, lui, il n'a aucune intention de changer d'avis. La seule différence, c'est nous. C'est combien de personnes vont avoir le courage et vont se lever, ils vont arrêter de regarder la télé et vont se manifester pour dire ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent pas, et qu'on n'accepte pas un petit dictateur, parce que c'est ça. C'est un dictateur qui dit toujours pas son nom et les gens veulent toujours pas l'entendre, mais c'est une dictature qui se met en place. Et lui veut pouvoir décider tout seul et passer au-dessus de tout le monde, même quand on lui dit non. Donc le consentement, il comprend toujours pas. Hein, on peut en parler, mais clairement, il comprend pas. Donc non, je sais bien qu'il changera pas d'avis. Tout le monde sait bien qu'ils changeront pas d'avis. Donc c'est à nous de dire les choses, mais il faut qu'on soit plus nombreux et comprendre que c'est pas anodin. C'est un symbole très 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 fort, et c'est pas pour rien que déjà qu'il y a eu volonté de la détruire et que ça continue d'une autre façon. Donc c'est la destruction des valeurs, de l'humanité fondamentalement, en fait. C'est ça, c'est la. Donc j'espère juste qu'il y a plus de gens qui vont ouvrir les yeux et qui vont se souvenir qu'ils ont un cœur. Oui, en fait, moi, si je suis venue personnellement, c'est parce que j'estime qu'il est vraiment important de protéger le patrimoine, les valeurs, la spiritualité, et que tout ce mouvement woke et mondialiste de ces gens qui nous méprisent, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est du mépris, c'est ne pas tenir compte de l'humain, de placer la mort avant la vie, toujours. Et c'est ce qu'on voit depuis 4 ans. Et pour moi, symboliquement, vouloir atteindre l'art et la religion, c'est vraiment nous atteindre tous dans ce qui compte le plus de nos valeurs et de nos vies. Donc c'est important d'être là, et j'espère qu'il y aura de plus en plus de manifestations et que les gens se déplaceront de plus en plus nombreux, parce que c'est pas juste de dire oui, on est conscient qu'on a un président qui nous méprise, c'est faire savoir qu'on le sait et qu'on n'est pas prêt à l'accepter. Il faut savoir refuser, il faut savoir dire non. Il faut savoir dire non, surtout non. Et c'est non, pas de vitraux, de Macron. Merci, non. Il y en a marre. Merci. Le wokisme est un danger pour la France? J'estime que oui. J'estime que toutes ces idéologies qu'on place de plus en plus au centre de ce qui est soi-disant acceptable est un grand danger pour nous tous. C'est un danger pour les jeunes, qu'on endoctrine dès l'enfance, dès la maternelle. Ces mouvements sont très dangereux. J'ai vécu au Canada, j'ai quitté le Canada, je retrouve la même chose en France et je suis écœurée, attristée, inquiétée. Et oui, je trouve que c'est très très dangereux, parce qu'on peut être dans l'acceptation, mais selon ces lettres DEI, la diversité, l'équité, la diversité, ils sont en train de faire tout le contraire. Et au fond, en essayant de dire il faut que tout le monde soit accepté, tout ce qu'on accepte, c'est l'intolérance, c'est-à-dire la victimisation de certaines personnes qui finalement sont en droit, elles, de faire tout ce qu'elles veulent contre des gens qui ont encore des choses en leur cœur ou par rapport à des valeurs spirituelles et qui refusent certaines choses. Et ce n'est pas de ne pas être dans l'acceptation de dire non à des choses qui sont inacceptables.